Jeunes ondes, Jeunes ondes, jeunes ondes, jeunes ondes, jeunes ondes, le monde associatif et la jeunesse. réunis sur le même podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de podcast Jeunes ondes. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Stéphanie Klein, la directrice de l'AE. Bonjour tout le monde. Stéphanie, pour ce premier épisode du podcast Jeunes ondes, j'aimerais que tu nous expliques un peu ce que c'est que l'AE. Avec plaisir. Alors l'AE, déjà, ça veut dire Association d'action éducative du Pas-de-Calais. C'est une association qui existe depuis plus de 60 ans maintenant, voilà, dans le département, qui émane en fait du tribunal de grandes instances et qui a pour vocation depuis les années 2000 de pouvoir accompagner la vie associative et les jeunes dans les quartiers, dans les villages, voilà, être présent, pouvoir du coup accompagner en fait l'émergence de projets, que ce soit par une association ou par des habitants, des jeunes, et faire en sorte que finalement tous on redevienne acteurs de notre cité. Dans cette association, il y a combien de membres ou d'adhérents ? Alors dans l'association, il faut savoir que du coup il y a 760 associations environ qui du coup adhèrent à l'association. Dans tout le territoire. Sur tout le département du Pas-de-Calais, mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a 25 élus associatifs qui sont représentés du coup au conseil d'administration, et puis une trentaine de bénévoles qui œuvrent sur les différents territoires pour aller à la rencontre des associations, pour qu'on puisse continuer d'avoir une connaissance très fine en fait, de la vie associative en fonction des secteurs. Et pour expliquer un peu mieux aux auditeurs le travail de l'AE, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les derniers projets qui étaient mis en place par l'AE ? Bien sûr. Alors, je parle toujours des bénévoles en premier lieu parce que ce sont les bénévoles qui ont créé l'association, qui l'ont développée, qui se réunissent chaque année pour définir l'esprit, le projet politique et associatif de la structure. Maintenant, je vais me permettre quand même de parler des salariés, puisqu'aujourd'hui, on est une équipe de 10 salariés avec qui on arrive à travailler efficacement sur les différents axes. Donc, alors c'est vraiment un travail collaboratif du coup entre les bénévoles et les salariés. Ça, c'est important parce que je pense qu'on est efficace sur certains sujets grâce à cette collaboration. Voilà. Et donc, on mène beaucoup d'actions. Alors, sur les champs de la vie associative, de la jeunesse, du service civique, de la participation citoyenne. Si on me demande le dernier événement, je vais forcément vous parler du festival des associations de la jeunesse qu'on a organisé au Portel du coup en juin cette année. Voilà, le festival, c'est un moment important du coup pour la structure, pour le réseau, puisque c'est un événement qu'on propose pour réunir les associations du département, faire découvrir du coup un nouvel endroit sur le territoire. Alors là, on a eu la chance de pouvoir découvrir le Portel, ses plages et son beau parc, le parc des Falaises, et puis la belle salle du Chaudron, bien sûr. Et donc, c'est un événement sur lequel on coopère tous ensemble, associations, salariés, bénévoles, qu'on construit, qui est à l'image de ce qu'on essaie de mettre en place sur les autres thématiques. D'accord. Et je voulais savoir comment, en tant que caissière à Lidl, ensuite au centre social référent de famille, tu es arrivée directrice à l'AE. Alors du coup, tu as oublié, j'ai bossé aussi dans un service pour aider les familles au niveau du logement. D'accord. Alors, écoute, moi j'étais une petite jeune qui a essayé d'être débrouillarde, qui pleurait à 18 ans parce qu'elle n'avait pas de contrat pour pouvoir payer son permis de conduire et s'acheter une voiture. Donc elle a cherché, comme elle a pu, son premier emploi. Effectivement, j'étais caissière à Lidl, j'en suis très fière. C'était génial de pouvoir œuvrer dans cette sphère, parce que du coup, j'ai rencontré des personnes que je n'aurais pas rencontrées ailleurs. Et puis, j'ai adoré être caissière et échanger avec les gens à la caisse. Tout le monde venait à ta caisse. Eh bien, carrément. Quand j'ouvrais une deuxième caisse, de toute façon, la plus grosse que restait à la mienne. Et depuis, Lidl fait faillite. Bah, écoute, ils m'ont quand même souvent rappelé, ils se battaient à un moment du coup pour que je sois dans les effectifs. Mais voilà, c'était pas mon objectif professionnel, donc j'ai fait ça pendant mes études et puis à mon entrée en fait dans la vie active, et puis très vite j'ai trouvé un poste sur Bruay-la-Bussière en fait dans une MAM, et après au service de la commune dans le service logement, pour arriver au centre social de Mazingarbe comme référente famille. Voilà, c'est un poste que j'ai adoré. J'aime beaucoup en fait
travailler tous les objectifs éducatifs, familial, d'engagement. Voilà, parce que du coup, on a mis en place beaucoup d'actions et d'activités avec les bénévoles pendant cette période-là. Et quand j'étais animatrice du coup référente famille au centre social, en fait, j'ai découvert l'AE et je suis devenue bénévole. Voilà, j'étais référente bénévole en fait à l'AE. On me l'a proposé, j'ai trouvé ça génial de pouvoir prendre contact avec les associations, comprendre ce qu'elles faisaient, pouvoir les représenter dans les différentes instances. Et il s'avère qu'à un moment, mon parcours au centre social en fait est arrivé au bout. Voilà, je souhaitais chercher un autre emploi et donc à l'AE on cherchait une personne et on m'a proposé le poste et je suis arrivée. Donc ça fait combien de temps ? Et ben ça fait 15 ans. 15 ans que tu es à l'AE ? Voilà, un peu plus du coup avec mon activité bénévole, mais on doit être à 16 ou 17 ans en tout. Voilà. Et donc là, l'un des derniers aussi projets qui va être mis en place, c'est le podcast qu'on est en train de faire actuellement. C'est le premier épisode. Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs ce que c'est que ce podcast, pourquoi nous l'avons mis en place ? Oui, alors le podcast, donc c'est, moi je rends toujours à César ce qui appartient à César, hein. C'est une idée de Jérémy, donc j'espère que je ne dirai pas trop de bêtises, sinon il me reprendra. Voilà, mais du coup j'ai vraiment apprécié cette proposition puisque pour moi en fait c'est une belle alternative pour laisser les jeunes prendre la parole et pouvoir dire ouvertement, en toute transparence, ce qu'ils pensent sur des sujets qui sont complètement différents. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui on a besoin en fait d'avoir ce genre d'outils qui permettent aussi en fait aux jeunes de prendre confiance en eux, de pouvoir faire des recherches sur des sujets, d'ouvrir du coup les sujets sur lesquels ils peuvent s'intéresser, et puis contribuer au développement de l'esprit critique. Voilà. Tout est résumé, c'est parfait. Juste avant de clôturer ce premier interview, je voulais savoir comment te contacter. Si, admettons, une association et on est intéressé justement par l'adhésion à l'AE, comment on peut te contacter et où te suivre ? Alors, je vais pas vous mentir. Mes mails, je n'arrive pas à les lire. Mon téléphone, c'est assez rare que du coup, j'arrive à répondre continuellement à tous les appels que je peux recevoir dans la journée. Donc, la méthode la plus simple, c'est d'appeler le secrétariat et de pouvoir du coup demander à échanger avec moi si je suis présente dans les locaux ou de me laisser un message. Ou sinon, vous m'envoyez un texto au 06 99 70 72 30. Je suis beaucoup plus réceptive aux textos, n'hésitez pas. Merci beaucoup Stéphanie, mais reste avec nous parce que maintenant c'est le moment le plus important de l'émission, c'est l'interview décalée. Qu'est-ce qu'il dit au chauffeur ? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Alors Stéphanie, pour cette interview décalée, je vais te poser des questions un peu plus personnelles. Je voudrais savoir, c'est quoi pour toi la pire excuse que tu as donnée pour éviter un rendez-vous ? Pour éviter un rendez-vous ? C'est dur en fait parce que j'en donne pas quand même souvent et puis je suis quand même très honnête. Il était compliqué de trouver des choses croustillantes sur toi parce que, je l'avoue, tout le monde dit que tu as un rayon de soleil. Ah, ça c'est gentil, donc c'est gentil. La pire excuse, écoute, je pense que la seule excuse que j'ai pu à un moment utiliser parce que j'avais besoin de récupérer ma journée pour bosser, c'est de dire que j'étais malade. Ça reste simple. Ouais. Franchement, ça reste gentil. Hein. Bah ouais. Et soyons honnêtes, combien de fois par semaine t'as envie de quitter une réunion au bout de 5 minutes ? Je me casse, moi. Je me casse. Avec toutes les réunions que tu fais, il y en a bien forcément une, au bout de 5 minutes, tu dis « Oh là, je peux pas, j'ai aquaponé. » Et je vais te dire une, parce que en réalité, effectivement, des fois, c'est compliqué de suivre toutes les réunions auxquelles on est invité, on doit contribuer. Mais ma passion prend toujours le dessus. Et du coup, je me dis toujours qu'il faut tenir bon. Et en fait, il y a des choses qu'on peut apprendre du coup des autres et des choses qui sont dites qui nous font réfléchir. Et moi, je trouve que c'est très utile. Et c'est ce qui nous aide en fait à continuellement nous dépasser dans les pratiques qu'on pose. Et quelle est la chanson qui te motive secrètement avant de te rendre au travail ? Alors, mon titre préféré le matin pour me mettre du baume au cœur, c'est une chanson du groupe Le Vrai Terrien avec le titre La Maîtresse du Temps. C'est une chanson qui parle de quoi ? C'est une chanson en fait qui montre que dans la vie, on peut continuer de s'acharner, etc., de développer du projet, d'avoir des idées. Tant qu'on a l'envie, on peut. Ça te représente très bien en tout cas cette chanson. Merci. Si tu pouvais maintenant imposer une loi absurde au bureau pour une journée, ce serait quoi ? Alors, une loi absurde. En fait, j'imposerais
que chaque personne qui souhaite venir me poser une question dans mon bureau rentre en faisant un pas de danse. Ça, c'est très rigolo. Et ben, je pense qu'on pourrait le faire au moins une fois par semaine. C'est acté, une fois par semaine, vous devrez faire un pas de danse pour me demander quelque chose. Moi, je serai dans les locaux. Oh là là, j'ai hâte de voir Céline faire ça. Et pour terminer cette interview décalée, est-ce que tu préfères te prendre une gamelle à la maison des sports ou rester toute la journée avec un t-shirt avec du pipi dessus? Me prendre une gamelle à la maison des sports, parce que c'est déjà arrivé, et du coup on a bien rigolé, même si j'ai eu bien mal. C'est vrai, c'est formel parce que tout le monde a encore le souvenir. Hein. Ouais, mais ils t'ont dit qu'ils avaient quand même tous rigolé avant de me Et qu'il n'y a demander si personne qui est j'avais venu mal. t'aider. Et le pipi toute la journée, comment ça s'est passé? Bah écoute, ça s'est bien passé, c'était du pipi de mon bébé, j'ai rincé à l'eau, je vous rassure. Hein. Avec cette excuse, t'aurais pu esquiver une réunion, moi. Et j'aurais pu esquiver une réunion, mais bon, est-ce que c'est vraiment gênant d'avoir du pipi sur son t-shirt Quand ça vient de ton bébé puis que tu le rinces à l'eau, c'est tous comme ça, c'est la vie. Hein. Eh ben, merci beaucoup Stéphanie pour cette interview décalée et ce premier podcast. Et je te dis à bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté Jeunes Ondes, Le podcast de l'AE qui réunit... le monde associatif et la jeunesse. Salut!